On va commencer par l'évocation de la résurrection, l'expérience de la résurrection. C'est le gros, enfin c'est la grosse question. Hein. S'il n'y avait eu que le message de Jésus, bon, ils ne seraient pas fait, ils n'auraient pas dépensé toute leur énergie pour transmettre simplement le message comme ça. Il a fallu qu'ils fassent une expérience extrêmement forte. Mais la nature de cette expérience extrêmement forte, qui est racontée d'une manière sobre finalement dans les évangiles et rapide, hein, à travers des représentations, parce que nous n'avons accès qu'à des représentations, elle est pleine d'embarras en même temps. C'est comme si ils affirmaient continuellement en disant qu'ils n'ont pas les mots pour le dire. C'est-à-dire que c'est réel, hein, ils affirment de la réalité, hein, mais pour lesquels il n'y aura pas de mots pour le dire. La grosse question, le gros obstacle pour nous, c'est que nous vivons sur une vision du monde où le réel est de la même densité et de la même nature du bout à l'autre, d'un bout à l'autre. C'est-à-dire que nous ne sommes pas encore débarrassés de ce grand rêve qu'ont eu les scientifiques au XIXe siècle, au début du XXe siècle, d'essayer de trouver la dernière brique qui expliquerait tout le réel. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une vision complètement unifiée du réel, dans laquelle il est affirmé au départ, mais comme postulat, qu'il n'y a qu'un seul niveau de réalité. Est-ce qu'il n'y a qu'un seul niveau de réalité? C'est ça la question. Or, toutes les traditions religieuses disent que non, il y a plusieurs niveaux de réalité. Et on peut dire les choses comme ça. Je pense qu'ils ont eu accès à un autre niveau de réalité. Vous parliez tout à l'heure de transfiguration. Hein. Là, c'est pareil. Hein. Ils dorment, ils ne savent pas trop ce qu'ils racontent. Hein. Bon. Ce qui est important, c'est que l'impulsion de départ, c'est cette expérience forte sans laquelle rien ne serait passé, parce que le message évangélique en lui-même, il est extrêmement simple. Aimez-vous les uns les autres. Bon. Donc, on est obligé de... On bute sur cette expérience qu'ils appellent l'expérience du ressuscité, qui se déploie, en fait, hein, qui n'est pas simplement une vision, mais qui se déploie par une transformation de leur propre vision du monde, de leur regard. Tout à l'heure, vous parliez de la transformation. La première chose dans la lecture continue et familière de l'Évangile, ce qui se transforme, c'est notre regard sur le monde, sur les autres, sur le sens des choses. Hein. Et à partir de là, les relations se transforment. Hein. Et donc, c'est ça qu'ils ont... En même temps, je pense que... C'est comme ça que je le lis en tout cas. Je pense que cette espèce de manière très condensée, très ramassée, qu'on trouve dans le récit de la fin de Luc, de l'Évangile, nous montre comment tout est étroitement lié à l'expérience de la résurrection. Et voilà que dans le début des Actes des Apôtres, c'est comme si on dépliait les choses. Hein. On les déployait. La fin de l'évangile de Luc nous met devant une espèce d'expérience unique, forte et brutale. Il y a une espèce d'accommodation très difficile. Ils ne savent pas s'ils doivent croire ou pas, mais en même temps, ils sont là. Bon.
Et dans le début des actes, c'est le progrès, hein, dans le début des actes, au contraire, l'histoire des 40 jours, c'est pas 40 jours, c'est le déploiement, c'est l'assimilation, l'accommodation à cette expérience forte d'un autre niveau de réalité vis-à-vis duquel ils ont été confrontés, pas seulement d'ailleurs confrontés, parce qu'ils ne sont pas dans l'objet, hein, c'est pas une énigme, c'est un mystère, c'est-à-dire ils sont complètement impliqués. La différence entre l'énigme et le mystère, c'est que l'énigme, c'est le problème que je mets devant moi comme un objet, hein, alors que là, le mystère, c'est je ne comprends pas, mais je suis moi-même dedans. Et donc, je ne me comprends pas moi-même dedans. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Et donc, ce qui se déploie dans les actes des apôtres, je crois que c'est ça. C'est l'accommodation, le fait de s'habituer et d'accepter la transformation qui s'ensuit. Quelque chose que vous allez voir après dans les lectures, c'est... vous avez parlé de la peur. Hein, une des transformations essentielles qui va être évidente à la Pentecôte, c'est le fait de passer du silence à la parole. Ils étaient dans la peur, c'est-à-dire dans le silence. Hein, parce que la joie, c'est vrai, la joie, c'est déjà une transformation, mais ça ne suffit pas. Hein, il faut autre chose. Hein, la Pentecôte, ça va être autre chose que de la joie. Hein, et donc... il y a un mot qui est un mot très important des actes des apôtres, qui est un mot grec, ça se dit paressia. Je l'écris comme ça. Je le transpose. Paressia. Paressia, c'est parler avec assurance. C'est être dans le franc-parler, c'est-à-dire s'impliquer complètement dans ce qu'on dit sans réticence et l'affirmer. Le franc-parler, c'est le franc-parler. Et c'est un des mots clés de la compréhension de la Pentecôte, et ça va être un des mots clés qui va servir à décrire la parole de Paul. Le franc-parler. Jésus dans l'Évangile d'ailleurs, l'Évangile oppose deux manières de parler de Jésus. La manière en parabole, hein, et la manière en paressia. Quelquefois dans l'Évangile, on entend les apôtres dire « Enfin, tu nous parles clairement ». Mais la plupart du temps, Jésus parle en parabole. Mais il connaît très bien ces deux registres de parole. Il y a des moments où il faut parler en parabole et d'autres moments où il faut parler en paressia. Par rapport on va peut-être s'arrêter là, mais parce que le parallélisme, je crois que c'est très important. Je reviens un peu à l'histoire du corps dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a évidemment un parallélisme entre la manière dont Saint Luc a raconté l'Annonciation et dont il nous parle de la préparation de la Pentecôte. La chambre haute, c'est une matrice. C'est une matrice où, vous avez bien fait de le souligner, les apôtres qui sont tous nommés dans le texte, hein, les 12, hein, mais aussi les femmes et Marie. Hein. Et donc, Marie est dans la même position avec l'Église qui va naître, hein, qu'à l'Annonciation. C'est la dernière fois d'ailleurs qu'il est question de Marie. Il ne sera plus question de Marie après. Donc là, il y a certainement un parallélisme tout à fait voulu. Et extrêmement léger en même temps, puisque